tunisienne, et je le remercie de sa visite à Paris, à la fois pour le sommet de demain et pour cet échange de travail et amical que nous venons d'avoir ensemble. Nous avons saisi l'occasion de ce déjeuner pour passer en revue les sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt majeur. Je crois pouvoir dire que sur le sujet libyen, nous avons une convergence de vues forte, une volonté d'arriver à une stabilité politique préservant l'intégrité du territoire libyen et la restauration d'équilibre et d'un État fort, et que sur ce sujet, notre volonté est que le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies puisse justement avoir des résultats favorables le plus rapidement possible et déboucher sur une solution crédible. En tout cas, nous y mettrons l'un et l'autre nos efforts. Nous avons également évoqué les actualités plus récentes qui sont liées à la région, et là aussi, j'ai pu réitérer les positions prises ces derniers jours publiquement suite aux déclarations américaines. Nous avons également un agenda bilatéral extrêmement important sur lequel nous sommes revenus. Et celui-ci s'inscrit à mes yeux dans le cadre du choix qui a été fait par la Tunisie depuis 2011. La Tunisie, elle a fait le choix de l'état de droit et de la démocratie. Et c'est un choix exemplaire. Et ce choix, il oblige évidemment chaque jour ses dirigeants, et au premier chef, le président Essebsi, mais il nous oblige aussi, en tant que partenaires et amis de la Tunisie. Nous ne pouvons être qu'admiratifs face au modèle de transition démocratique qui a été retenu et aux réformes qui sont encore en cours, comme celles qui ont été annoncées l'été dernier par le président Essebsi en matière de réforme de l'héritage. Et je veux ici saluer le courage, la ténacité du peuple tunisien. La société civile tunisienne s'est distinguée par sa maturité, sa détermination, et les responsables politiques du pays par leur esprit de responsabilité. Et le président Essebsi a joué un rôle majeur dans cette transition, avec un engagement en faveur de la démocratie, de la modernisation de la société et de la stabilité du pays, dans un contexte de lutte contre le terrorisme et d'instabilité régionale que je viens rapidement d'évoquer. C'est pour toutes ces raisons qu'à mes yeux, la relation que nous avons avec la Tunisie est prioritaire. Les liens que nous entretenons sont exceptionnels et ils sont le fruit d'une histoire partagée, avec des échanges culturels intenses, une relation économique et commerciale intense. Nous sommes le premier partenaire commercial, industriel de la Tunisie, et cette grande proximité, elle est aussi incarnée par les 700 000 Tunisiens de France remarquablement intégrés à la société française. Les 30 000 Français vivant en Tunisie et participant au quotidien de la Tunisie. Et elle s'inscrit également dans la langue que nous partageons. Aussi, pour toutes ces raisons, nous avons évoqué plusieurs sujets de collaboration et de coopération sur lesquels nous comptons activement avancer dans les prochaines semaines et les prochains mois. La lutte contre la menace terroriste, qui a frappé avec une tragique symétrie la France et la Tunisie en 2015. Notre coopération en matière de sécurité et de défense ne cesse de se renforcer. Nous avons plusieurs actions qui ont été actées à la fin du mois d'octobre par nos équipes et nos ministères, et notre volonté est de pouvoir l'intensifier avec un dialogue de haut niveau dans la lutte contre le terrorisme et la signature d'un accord cadre au début de l'année prochaine. Nous devons aussi relever ensemble le défi de la migration et construire la Méditerranée de demain pour y favoriser l'épanouissement d'un espace de paix et de développement pour sa jeunesse. Et donc, en matière d'éducation, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, là aussi, plusieurs projets seront mis en œuvre dans les prochaines semaines et prochains mois. Sur le plan de la coopération économique, la France se tient à la disposition de la Tunisie pour œuvrer à toutes les coopérations techniques utiles le plus rapidement possible pour améliorer la situation. Nous allons continuer à travailler, en particulier avec l'Agence française de développement, pour poursuivre les projets et les intensifier. Et en matière de santé, d'éducation, d'agriculture, de tourisme, de numérique et d'énergie,
nous allons intensifier les projets, là aussi, pour arriver à des concrétisations au début de l'année prochaine. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés aujourd'hui et qui, je crois, est tout à fait atteignable. Si la France est aujourd'hui le premier partenaire de la Tunisie sur le plan économique, nous entendons le rester, mais nous entendons surtout avoir une coopération la plus utile possible pour la Tunisie et les réformes que vous conduisez. Enfin, sur le plan linguistique, je veux saluer ici la volonté du président SFC de porter le projet de la francophonie, d'organiser un sommet dans un peu plus de 2 ans qui sera important pour la francophonie, et lui redire que, évidemment, la France sera à ses côtés pour l'y aider et partager cette ambition qui est aussi la nôtre et que je considère comme absolument essentielle pour nos pays, pour toute la région et pour le continent africain. Sur l'ensemble de ces sujets, bilatéraux et régionaux, nous allons continuer à nous entretenir de manière régulière et à travailler de manière intensive dans les prochaines semaines, afin de pouvoir en faire déboucher un maximum de manière très concrète, puisque nous avons un horizon de court terme entre nous, qui est la date du 1er et du 2 février, où j'ai le plaisir d'accepter l'invitation qui a été faite par le président Essebsi dans son pays. Je vous remercie encore pour votre visite. Je tiens tout d'abord à remercier le président Macron pour son invitation à venir déjeuner ensemble. C'est un déjeuner agréable et j'espère que nous aurons l'occasion de déjeuner ensemble, soit à Tunis, soit ailleurs. Et j'ai saisi cette occasion privilégiée qui nous offre de discuter de plusieurs problèmes. Des problèmes de politique intérieure française, tunisienne et de politique internationale. Mais je voudrais aussi réitérer, je l'ai fait, l'invitation de la Tunisie que le président Macron viendra effectuer en visite d'État. Donc, nous avons convenu que le président viendra à Tunis le 1er et le 2 février pour effectuer cette visite. Je m'en félicite tout de suite et je voudrais assurer la France et son président que son président sera bien reçu, comme il faut. Nous avons donc envisagé, nous avons échangé les vues sur plusieurs problèmes et je crois que votre intervention a résumé parfaitement l'ensemble des questions que nous avons évoquées et la convergence de nos vues là-dessus. Je pense qu'il y a une question que nous devons encore évoquer, c'est celle de Jérusalem et celle que nous appelons Al-Quds. L'initiative qui a été prise par le président Trump, qui est notre ami aussi, a été une initiative en dehors de la légalité internationale. Al-Quds, ou Jérusalem selon les uns et les autres, a un statut particulier. Un statut qui remonte en 1947, dans la résolution 181 du 29 novembre 1947, qui est heureusement approuvée et par les États-Unis d'Amérique et par l'Union soviétique. Et puis, il y a eu toutes les résolutions du Conseil de sécurité, les résolutions pertinentes qui confirment le statut de Jérusalem et d'Al-Quds comme un statut particulier. Le nouveau dans cette déclaration, qui n'engage que celui qui l'a prononcé, mais le nouveau, c'est que actuellement s'est révélée la véritable situation de cette capitale, des uns ou des autres, on verra, c'est que le problème de Al-Quds ne regarde pas uniquement les Israéliens et les Palestiniens. C'est un problème maintenant qui est assumé par l'ensemble des peuples musulmans et l'ensemble des peuples arabes. C'est pour cela que toute initiative de paix qui jusque-là a été pilotée par nos amis
des États-Unis semble avoir fait son temps. Donc, il faut réfléchir à d'autres solutions, que ce soit les États-Unis y compris, ou que ce soit dans le monde. Il faut y réfléchir rapidement parce que la situation risque de se détériorer et que la violence va prendre le pas sur la raison. Donc, je pense que nous sommes d'accord sur l'importance de cette question et j'espère que nous resterons en contact pour essayer de comparer nos positions. La France, par la bouche de son président, a pris des positions que nous respectons et que nous saluons parce qu'elles vont dans le bon sens. De toute façon, nous restons vigilants et la Tunisie, qui réitère son amitié pour le peuple américain, continuera aussi à avoir des contacts francs et objectifs pour faire avancer cette question qui n'a que trop duré. Sur le reste des questions, je crois que, Monsieur le Président, vous avez résumé parfaitement nos échanges de vues et en tout cas, nous allons continuer ce dialogue à Tunis lorsque vous nous ferez l'honneur de venir effectuer cette visite d'État que nous attendons. Merci, Président. Merci. Nous allons répondre maintenant à vos questions, s'il y en a. D'accord. Je suis Fadwa Chtourou de la télévision tunisienne nationale. Télévision nationale tunisienne. Ah bon. D'accord. Avec plaisir. Mais poser la question au président. D'accord, Monsieur Macron et puis vous, Monsieur le Président. Les négociations concernant surtout la conversion des dettes tunisiennes sont en cours concernant la troisième phase. Est-ce qu'il y aura un nouveau accord qui permettra peut-être de créer de nouveaux projets, surtout dans les régions de l'intérieur de la Tunisie? Si oui, quelle sera la somme? Et je m'excuse pour notre président, la question sera en arabe. هناك أكثر تنسيق مع فرنسا، هل سيكون هناك دعم أكثر للاقتصاد التونسي الذي يمر بصعوبة؟ وهل ستدعم فرنسا ملف تونس فيما يخص التصنيف الأخير الضريبي؟ شكرا. En français, c'est l'appui de la France en matière de l'économie surtout qui est en difficulté et l'appui du dossier concernant la classification fiscale récente. Merci. En matière de conversion de dette, comme vous le savez, nous sommes déjà parvenus à des accords utiles qui ont permis de faire avancer des projets structurants et attendus en matière de santé et donc de construction d'hôpitaux. Ce dont je me félicite. Nous sommes tout à fait ouverts à poursuivre ce dialogue et donc je crois que l'un et l'autre, nous pouvons raisonnablement être confiants sur les discussions qui avancent et qui permettraient, dans le champ de l'éducation et de l'enseignement supérieur, d'avancer sur la base de mécanismes comparables vers des projets. Notre coopération économique ne doit pas se réduire à ces mécanismes de conversion de dette, mais également à l'aide bilatérale apportée par l'Agence française de développement, qui est aussi structurante sur de nombreux secteurs, à la coopération renforcée de nos entreprises, PME, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes, et par les initiatives que nous pouvons prendre aussi sur le plan gouvernemental. C'est l'ensemble de ces instruments que nous allons déployer pour pouvoir procéder à une relance et une réintensification de la relation économique début février prochain autour des 6 priorités sectorielles que j'évoquais tout à l'heure: santé, éducation, agriculture, tourisme, numérique et énergie. تحب تجاوبك بالعربي بالطبيعة. Ah bon, je m'excuse. Elle m'a posé la question en arabe, je dois répondre dans la même langue. شكرا على السؤال. أولا لازم تعرفوا اللي الدولة الفرنسية هي حريصنا الأول في التبادلات، ولكن هي الداينة بتاعنا الأولى. يعني أكبر دين هو بيننا وبين فرنسا، ولهذا احنا تناولنا الموضوع هذا بتاع الدين، وسبق وأن الدولة الفرنسية يعني مشيت في هالطريقة بتاع تحويل الدين إلى قرض تقريبا، لكن قرض يعني ما عادش باش نخلصوه، يعني باش نعملوه في مشاريع مضبوطة. في وقت
الرئيس السابق يعني فرانسوا هولاند يعني اتفقوا على تحويل الدين إلى عمل خاص في 60 مليون دينار 60 مليون أورو. وهذا الدين توا خصصناه احنا لبناء يعني مستشفى في قفصة، وإن شاء الله يبدأ هذا في الأيام القادمة. لكن بالطبع نحن طلبنا من حليفنا الأول وصديقنا يعني علاقاتنا المميزة معه أن الطريقة هذه نواصلوا فيها، ولهذا زاد نظن عملنا مشروع ثاني يعني الموضوع هذا. وقت اللي السيد الرئيس يزور تونس إن شاء الله يعني نتفقوا على مشروع آخر، وبالطبيعة ما نجموش نطلبوا من الدائن نتاعنا قداش المبلغ نتاع المشروع هذا، إن شاء الله نتفقوا عليه ويمشي كما ينبغي. في قضية ثانية نتاع العملية هذه اللي تفرضت علينا ظلما، وهو كونه احنا صنفونا بنطاق الدول اللي معناها يسميوهم هما البارادي فيسكال. سي بتيتر لو سول بارادي لا تونيزي a pu obtenir. هذه القضية ظلمة وهذه احنا استغربنا منها. وهل القول بأن تونس مسجلة في قائمة البلدان من هالنوع هذا يعني ضر حتى الصورة بتاع تونس في الخارج ومع الاستثمارات اللي نحن نترقبوا فيها. لكن إن شاء الله على كل حال هالظلم هذا يزول، وإن شاء الله أصدقائنا باش نتعاونوا في هالموضوع هذا ويزول من هون إن شاء الله الجانفي الجاي. لكن بالرغم من هذا المضرة حصلت، ولا غالب باي تونس لأنها هي الاستثناء في العالم اللي هي فيه، يعني عاملة الديمقراطية وعاملة حقوق الإنسان وماشية في كذا، لكن هي المستهدفة. لكن احنا فاهمين شنو الاستهداف، وهذا ما يثنيناش باش نواصلوا الطريق نتاعنا إلى أن نرفعوا المظلمة هذه. Nous allons prendre une deuxième question. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accord cadre à propos du terrorisme. C'est effectivement une question très importante, d'autant plus que vous le savez certainement, il y a eu apparemment un nouvel attentat aujourd'hui à New York, à Manhattan. Je voudrais savoir si cette action cadre concernera également le retour des djihadistes de Syrie, s'il y a entre la Tunisie et la France des accords, des mesures qui seront prises ou qui ont déjà été prises à ce propos, ce qui amène évidemment à parler de la situation en Libye. Alors, sur ce sujet, nous avons plusieurs initiatives d'ores et déjà qui sont en cours de... Je vais présenter Gérard Sebag, Paris-Tunis. Non, bien sûr, Monsieur le Président, nous connaissons très très bien. Je vous remercie. Nous avons plusieurs initiatives qui sont en cours sur le plan de la coopération militaire et qui permettent dans la région de sécuriser les choses. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, nous avons des échanges réguliers, mais nous souhaitons en effet intensifier ces échanges et les placer dans un accord cadre qui permettra une coopération renforcée sur le plan civil, militaire, judiciaire, policier, à la fois d'échanges d'informations et d'échanges et de coopération technique pour lutter contre toute forme de terrorisme, éventuellement prendre en compte des retournises des théâtres d'opération, même si aujourd'hui nous n'avons que très peu le cas de retournises communs. C'est un sujet pour nos deux pays, mais qui est géré par chacun de nos deux pays, plutôt de la zone irako-syrienne vers le pays, je dirais, en direct, mais surtout pour permettre aussi de prévenir toute forme de financement des activités terroristes en renforçant les coopérations de nos services en la matière. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et nous avons la semaine dernière procédé à un dialogue de haut niveau avec le Qatar qui a permis d'avancer aussi en ce sens. Nous devons intensifier les relations et les coopérations en la matière, parce que c'est utile pour nous et parce qu'il est bon de ne pas laisser aujourd'hui la Tunisie seule dans sa lutte contre le terrorisme. Et cet accord cadre sera pour nous extrêmement structurant dans la relation et la protection, la coopération que nous devons avoir ensemble. Mais parce qu'il permet aussi de répondre à une transformation d'ores et déjà en cours
mais quasi certaine à venir, des modes de financement des terroristes qui, quittant la zone irako-syrienne, vont perdre l'accès direct au pétrole et au gaz, qui était leur source principale de financement, et vont chercher à se financer de manière croissante par des trafics divers et variés et des opérations de versement internationaux qui vont mettre en œuvre des systèmes bancaires, des opérateurs, en tout cas chercher à mettre en œuvre des structures comme celle-ci qui sont dans nos pays. Donc nous devons intensifier notre relation pour prévenir l'organisation de ces réseaux. Y a-t-il d'autres questions? C'est une question double. Je le connais bien. D'abord, je voudrais quand même réitérer l'affirmation qu'il n'y a aucun pays, qu'il soit dans le nord, dans le sud, en Amérique ou autre chose, qui soit à l'abri du terrorisme. C'est maintenant un mouvement qui s'est implanté un peu partout. Et je voudrais aussi dire que, contrairement à la réputation qu'on nous fait, les Tunisiens ne sont pas les plus nombreux à alimenter les organisations terroristes. J'ai bien vérifié les chiffres. Nous sommes au 4e rang. Donc, je ne veux pas citer les noms de ceux qui sont devant nous. Chacun se trouvera son compte. Donc, évidemment, aucun pays ne peut aussi tout seul faire face à ce phénomène. En tout cas, pas la Tunisie, qui est placée dans un endroit où elle est en première ligne. Nous avons toujours évoqué l'intérêt de nous tous pour essayer d'aider à l'émergence d'un gouvernement libyen qui représenterait l'ensemble du pays, mais la Tunisie, qui justement a une frontière de 450 km avec ce pays frère, dont nous connaissons bien, avec qui nous avons eu des échanges importants pour l'économie tunisienne, et qui maintenant, du fait de la situation nouvelle, s'est fermée et nous ne tirons plus aucun bénéfice. Sauf que nous tirons de cela le terrorisme et la vente des armes qui, justement, obère notre sécurité. Donc, nous allons travailler dans ce domaine-là, mais nous souhaitons que tous les pays, et en réalité ils sont nombreux, qui sont menacés par ce terrorisme et qui le demeurent, s'entendent ensemble pour pouvoir avoir une stratégie commune pour faire face à ce fléau. La Tunisie fait appel à cela, mais en dehors de cela, nous restons vigilants et nous ferons le maximum pour défendre notre pays dans les meilleures conditions. Christophe Decroix d'RTL. Question qui s'adresse aux deux présidents. Récemment, la Tunisie a été placée par l'Union européenne sur la liste des paradis fiscaux. Est-ce que vous avez évoqué la question ensemble? Qu'est-ce que vous en êtes dit? Et comment réagit en particulier Monsieur le Président Essebsi? Merci. Sur ce sujet, je veux d'abord saluer les efforts de la Tunisie et les engagements pris pour résoudre les difficultés identifiées par le groupe du Code de conduite. Et je sais, le président Essebsi me l'a confirmé, que la Tunisie a à cœur de se mettre en conformité totale avec ces normes dont elle partage la philosophie. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que nous sommes aussi prêts à aider, en termes de coopération bilatérale, administrative et technique, la Tunisie à cette fin. Afin de prendre en compte les situations particulières de partenaires comme la Tunisie, la France a proposé, lors de la réunion du Conseil ECOFIN du 5 décembre 2017, d'inscrire une clause de revue des engagements qui permet de revoir la liste à tout moment. Cette disposition pourrait ainsi permettre à la Tunisie, sous réserve de l'analyse du groupe du Code de conduite, de sortir de la liste sans attendre la révision annuelle. C'est notre souhait. Nous avons beaucoup échangé avant que cette liste ne soit publique. Nous souhaitons donc intensifier la collaboration. Il nous apparaît que dans les prochaines semaines, les décisions peuvent être prises qui permettraient de répondre aux préoccupations légitimes figurant dans le Code de conduite et qui ont conduit à cette décision. Et je souhaite que, à la lumière de ces décisions qui devraient être prises par la Tunisie, le dialogue avec l'Union européenne puisse se poursuivre et que nous puissions ainsi œuvrer pour une sortie la plus rapide possible de la Tunisie de cette liste. J'avais répondu à cette question en arabe, mais si vous voulez que je vous répète.
je vais dire exactement la même chose que le président Macron. C'est-à-dire, d'abord, c'est une décision injuste qui nous est faite, et je ne sais pas à quel objectif. La Tunisie ne mérite pas de figurer sur une liste de paradis fiscal, parce que, effectivement, si nous sommes arrivés à être un paradis fiscal, c'est que nous avons réglé beaucoup d'autres problèmes. Or, nous sommes maintenant au début d'un processus pour nous en sortir d'une situation difficile. Donc, nous estimons que cette décision est injuste, bien au contraire qu'elle touche l'image de la Tunisie, que tout le monde estime qu'elle est une image favorable à un pays qui essaie de sortir de la situation où il s'est trouvé pendant des décennies pour rattraper les pays développés et les pays qui sont en avance sur nous sur tous les domaines. Notre objectif principal en Tunisie, c'est de faire un État du XXIe siècle. Et pour cela, nous faisons le maximum pour que nous investissons dans notre jeunesse, qui va être les opérateurs réels du futur. Et malheureusement, sans que nous nous attendions à cela, pour des raisons de critères ou de mauvaises réponses ou de réponses tardives ou de je ne sais pas quoi, on nous classe comme cela en mauvaise compagnie, en définitive. Donc, nous ferons le maximum pour faire revenir les décideurs de cette question sur cette décision, et nous comptons aussi sur nos amis et en premier lieu sur la France pour nous aider à lever cette injustice. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci, cher ami. Merci à toi. Merci. Alors, à bientôt. À demain. Ah, oui, merci. De manière sûre. Oui, je suis venu pour ça.